La séparation ecclésiastique concerne la décision d'une Église d'établir des liens avec d'autres organisations en fonction de leur théologie ou de leur pratique. Le terme même d'Église, qui vient du grec ecclésia, qui signifie assemblée, appelée hors de, renferme la notion de séparatisme. Dans la lettre de Jésus à l'Église de Pergame, il nous met en garde de ne pas tolérer ceux qui enseignent de fausses doctrines. Apocalypse 2, 14, 15. L'Église devait se tenir à distance et rompre tout lien avec l'hérésie. Un exemple moderne de la séparation ecclésiastique pourrait être la position d'une dénomination contre une alliance œcuménique qui unirait l'Église et les apostats. La séparation biblique ne veut pas dire que les chrétiens ne doivent avoir aucun contact avec des incroyants. Comme Jésus, nous devons nous lier d'amitié avec le pécheur sans participer à son péché. Luc 7, 34. Paul exprime une vision équilibrée du séparatisme. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. 1 Corinthiens 5, 9, 10. Autrement dit, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous devons être la lumière au monde, sans laisser le monde affaiblir notre lumière. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire, votre Père céleste. Matthieu 5, 14, 16.